ravi de vous savoir fidèle au poste. Mesdames, Messieurs, bienvenue à votre émission débat 100% Bénin. Plus d'un mois déjà que les auditeurs de la 106 Soleil FM n'arrivent plus à suivre à plein temps les émissions de la dite station, l'une des radios les plus suivies au Bénin. Timide perturbation des émissions de grandes écoutes tout au début, le phénomène a progressivement pris de l'ampleur. Des heures durant, les auditeurs sont sevrés des émissions de la chaîne de radiodiffusion pour ne suivre en permanence que de la musique. Un constat récurrent au niveau du département du littoral, alors qu'au niveau de la plupart des autres départements, le programme de la radio suit son cours normal. Pure anomalie ou piratage, comme ça se susurre. 100% Bénin, le numéro du jour voudrait, mesdames, messieurs, bien y consacrer son temps d'antenne. Face à ce qui s'apparente désormais à un mystère, l'instance de régulation, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, est-elle impuissante? Quelles sont les issues probables à une situation devenue intenable pour plus d'un? Ces questions et bien d'autres seront évoquées dans un instant autour du thème perturbation de la fréquence 106 Soleil FM, l'espace audiovisuel béninois dans le viseur de pirates malveillants. Parole dans quelques minutes à nos invités du jour. Mais avant de les découvrir, le point de l'actualité vu par les journaux à nous parvenu ce matin. Et ce sera dans un instant avec Kodjovi Amétonou que nous allons retrouver. Comme hier, il a parcouru pour nous la une de ces journaux. Kodjovi Amétonou déjà installé. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et ce matin, ça va. Quoi de croustillant à la une des journaux ce matin? Oui, nous allons parler beaucoup plus de la grève au niveau du secteur de la santé, sans oublier le débat ou les propos contradictoires au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, suite donc à cette affaire de placement d'argent, sans oublier également la transformation structurelle de l'économie béninoise sous le régime Talon. Le deuxième pilier, en tout cas, du PAG a été consacré donc à ce volet. On va, à travers la une du quotidien La Dépêche, savoir si véritablement cela est sur la bonne voie. Kodjovi, vous avez le plateau tout à vous. Merci donc à vous, Joël Yetondi. On démarre par La Dépêche, ce quotidien qui met en grand titre « Encadrer la transformation structurelle de l'économie ». Le deuxième pilier du PAG a du plomb dans l'aile, s'interroge le journal, puisque selon une étude réalisée et présentée donc par ce quotidien, il n'y a que l'environnement macroéconomique traverse des difficultés, puisque à la prise du commandement par le chef de l'État, la croissance économique était donc à 5%. Aujourd'hui, l'étude a révélé que c'est à 4% et la conclusion partielle, c'est qu'il y a eu échec à ce niveau. Le quotidien La Nouvelle Tribune, affaire de placement hasardeux à la BIBE, bien Diatema plonge davantage la Caisse nationale de sécurité sociale et le gouvernement et puis brouille de la fréquence de Soleil FM. L'ARAC déclare son incompétence à réguler les médias. Le quotidien L'Afrique en marche, harcèlement des opposants à la rupture. Qui est le prochain sur la liste du gouvernement? Azanaï Dianotin, Léon Soumbadi ou Amos Elegbès s'interroge. Le quotidien L'Afrique en marche. Le grand quotidien, cette fois, affaire placement à haut risque à la CNSS. La polémique s'enfle, les tirs Métognon, Diatema, Wadani créent davantage la confusion, constate le journal. Cette fois, Le Matin. Campagne cotonnière 2017-2018, les grenades du coton a démarré dans les usines de Sodeco et puis Assemblée nationale. Voici l'intégralité de la loi interdisant l'usage des sachets plastiques. Et puis quotidien Matin Libre, Adolphe Oussou du secteur de la santé. À la ruse, nous allons répondre par la rage. Eh bien, la grève se poursuit dans les hôpitaux. Les grévistes dénoncent la trahison du gouvernement. Consultation en prélude au vote du budget de l'État LS6 2018. La société civile planche au Parlement depuis hier. Et puis, point média pour finir. Bénin, saltant pour les opposants et puis supposée résolution de la crise dans le secteur de la santé. Le gouvernement a usé de la ruse. Selon les syndicalistes, la grève continue de plus belle. Gestion des affaires sous la rupture. Gustave Sonon invite Talon à plus de méthodologie. Et puis, à propos de Safran Ravip, eh bien, l'ancien ministre
ministre Sylvain Akinde Sadepedjou désavoue le régime Talon Joël Yetonji. Quand je viens maintenant, merci à vous. Quelques préoccupations très rapidement avant de vous laisser partir. Il ne fait décidément pas bon de tomber malade ces temps-ci au Bénin. Oui, mais c'est vrai que les syndicalistes ont avoué quand même faire le service minimum. Mais de toutes les façons, la grève perdure et continue de plus belle, comme beaucoup de quotidiens l'ont relevé ici, malgré le dégel annoncé par le gouvernement. On ne sait véritablement plus qui dit la vérité entre syndicalistes et gouvernement depuis quelques jours, depuis le 3 novembre pour être plus précis, au sorti donc de cette rencontre avec les acteurs sociaux du secteur de la santé. Le gouvernement a annoncé quand même le déblocage d'un certain fonds pour satisfaire les uns et les autres, mais les syndicalistes disent ne pas se retrouver dans les conclusions rendues publiques par le gouvernement. De toutes les façons, ça ne fait pas bon vivre de tomber malade. Et chacun doit pouvoir donc se prendre au sérieux pour éviter donc de se retrouver dans ces mouroirs. Mais nous croyons quand même à la bonne foi des acteurs de la santé pour sauver la face. À la ruse, nous allons répondre pas à la rage. Ça n'augure rien de bon là. Tout à fait. C'est des propos du syndicaliste Adolphe Oussou à la une du journal Matin Libre. Ces propos qui sont corroborés également par Point Média à travers donc le gouvernement a usé de la ruse selon les syndicalistes. De toute façon, Joël Yetonji, je pense que les uns et les autres sauront véritablement, se trouve, l'intérêt de la nation, puisque c'est ici la population qui est mise à mal, et trouver donc un consensus pour que... Vivement qu'il en soit ici, Kodjovi, on en reparlera autour d'une émission plus complète, pourquoi pas. Merci, on se retrouve très bientôt. Voilà. Écoutez, la 106 Soleil FM, ce n'est pas une sinécure. Plus d'une semaine, déjà un mois plus exactement, la 106 n'est plus accessible aux auditeurs qui n'arrivent donc plus à suivre à plein temps les émissions de la radio Soleil FM, l'une des radios les plus suivies au Bénin. Timide perturbation des émissions de grande écoute tout au début, le phénomène a progressivement pris de l'ampleur. Des heures durant, les auditeurs sont sevrés des émissions de la chaîne de radiodiffusion pour ne suivre en permanence que de la musique. Un constat récurrent au niveau du département du littoral, alors qu'au niveau de la plupart des autres départements, le programme de la radio suit son cours normal. Pure anomalie ou piratage, comme ça se susurre. 100% Bénin, mesdames, messieurs, le numéro du jour voudrait bien y consacrer son temps d'antenne. Face à ce qui s'apparente désormais à un mystère, l'instance de régulation, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, AC, est-elle impuissante? Quelle issue probable à une situation devenue intenable pour plus d'un? Ces questions et bien d'autres seront évoquées dans un instant autour du terme perturbation de la fréquence 106 Soleil FM, l'espace audiovisuel béninois dans le viseur de pirates malveillants. Et pourquoi? Pour en débattre, deux invités. Irénée Agossa, l'homme à multiples casquettes, intervient cette fois-ci en sa qualité d'ancien conseiller et premier rapporteur à la HAC de l'air à l'ISATO, oui, le regretté, qui a fait beaucoup parler de lui. C'était 2004-2009. Si mes souvenirs sont exacts. Irénée Agossa, bonjour et merci pour la disponibilité. Bonjour et bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs de Sika TV. Ils ont une manière formidable de répondre. Je vais vous faire découvrir tout à l'heure, en fin d'émission. En face de vous, ce matin, vous aurez le coach Armand Pouillon, déjà aussi installé, comme vous le découvrez. Coach Armand Pouillon, il est coach en politique de développement et gestion de crise, très averti, une série de préoccupations, dont celle relative à la question de liberté d'expression, mais aussi liberté de presse. C'est à raison que nous le recevons pour vous. Coach Armand Pouillon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être chaque fois disponible. C'est le merci, c'est pour moi. Franchement, très heureux de vous savoir, très disponible. Une question d'intérêt, Soleil FM, plus aisé de pouvoir suivre cette station que beaucoup aiment suivre. Que se passe-t-il? Une erreur, un dysfonctionnement au niveau de la station? Le responsable a donné plus d'une fois de la voix. Au niveau de Soleil FM, tout est en place. Les techniciens font leur travail d'appoint. À raison, la station continue d'être suivie de part et d'autre. Coach Armand Pouillon, auditeur, vous êtes aussi... Il vous est arrivé déjà de constater que c'est difficile de pouvoir écouter normalement cette station? Absolument, absolument. Et je crois qu'au-delà de le constater moi-même, je suis dans la population et je reçois tous les jours, je constate tous les jours
le dégoût, la déception, la frustration des populations de ne pas pouvoir suivre. Vous savez, le Bénin, pendant longtemps, avait une presse nationale qui avait un peu plus de moyens que les presses privées, et Soleil FM était venu avec un peu plus de moyens et faisait un peu la fierté de ce pays. Mais je crois que ce qui s'est passé depuis un certain temps avec toutes les perturbations, les persécutions et tout ça que la Soleil a vécu, cette situation qui s'ajoute aujourd'hui mérite d'être décryptée, mais sans passion et sans positionnement pour que vraiment le peuple béninois tout entier, à partir de son premier responsable, puisse prendre conscience de l'enjeu et que nous puissions faire quelque chose tout de suite pour que cette situation puisse se corriger. Enjeu, il y en a, mesdames, messieurs. On va apprécier au cours de cette émission Décryptage la parole, avant d'entrer dans le vif du sujet, proprement dit, au conseiller. Oui, Irénée Agossa, vous avez été à l'œuvre au niveau de l'organe de régulation avant de savoir un peu comment ça se passe. Souvent, quand il vous arrive de vous retrouver confronté à un certain nombre de problèmes, les outils dont vous disposez pour faire vraiment le travail professionnel qui est celui de l'institution, dites d'abord le simple citoyen et ensuite le technicien, a-t-il eu vent ou a-t-il vécu lui-même ces désagréments que les auditeurs connaissent? Oui, mais moi, je suis un fidèle auditeur de Soleil FM, ah, ça, je ne savais comme pas. les autres radios aussi. Et je participe à plusieurs émissions sur Soleil FM, okay, en tant qu'acteur politique. Donc, je suis les radios, pas que Soleil FM, les autres radios aussi de la place, étant donné que j'ai été conseiller à la RAC. Donc, j'ai pris l'habitude de suivre les radios que je suivais en temps au niveau de la RAC pour pouvoir faire mes rapports. Donc, ce dont je parle, nous parlons, ce matin ne vous est pas étranger. Pas du tout, pas du tout. Donc, je l'ai remarqué, j'avais déjà eu l'information, je me suis dit que c'était anormal et que les dispositions devaient être prises. D'autant plus que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a une mission claire à l'article 142 de la Constitution. Qui dit ? Qui dit clairement que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse ainsi que de tous les moyens de communication de masse dans le respect de la loi. C'est tout à fait clair. Donc cette mission est une mission importante de la haute autorité de la communication. Ce que je veux préciser est que, avant que les populations ne se rendent compte des perturbations au niveau d'une fréquence, la haute autorité de la communication, à partir de son service technique, devait déjà avoir un rapport lui signifiant que l'une de ces fréquences est en train d'être perturbée par telle ou telle fréquence, et les raisons techniques qui poussent à ce qu'il y ait de telles perturbations doivent être déjà déterminées et les dispositions sont prises. Parce que c'est pas, en fait, les auditeurs et les responsables de la radio qui a des problèmes avec sa fréquence, c'est pas ceux-là qui informent la haute autorité. La haute autorité, a un service technique permanent et performant qui fait des rapports sur l'ensemble des fréquences qu'elle a attribuées. Elle a attribué un certain nombre de fréquences. Et les fréquences n'appartiennent pas à ceux à qui on les a attribuées. Les fréquences sont un bien de l'État géré par la haute autorité de la communication qui, en fait, à travers un contrat, l'a cédé à un opérateur qui, sur la base du cahier des charges, est en train d'exécuter ce contrat, c'est-à-dire les radios et les télévisions que vous avez. Donc, en fait, c'est une mission clairement de la haute autorité de la communication. C'est déjà une défaillance de cette institution qu'on dise que c'est la radio, les autorités de la radio, les populations qui l'informent. Non. Et qu'on dise, j'ai vu votre introduction pour dire que si cette perturbation, si c'est mystérieux, non, rien de mystérieux. Non, mais... On sait, ils doivent dire ce pourquoi il y a ça. On dit qu'il y a une commission. Quelle commission qui doit intervenir? C'est du n'importe quoi. Nous avons été à la RAC. Aucune commission n'intervient dans ce cas, puisque le rapport est déposé immédiatement au conseiller chargé du secteur technique, qui présente rapidement la situation en urgence au président de la RAC, et les dispositions sont prises. Vous utilisez le mot urgence, mais on a entendu le président dire qu'il n'y a pas urgence là. Il y a totalement urgence. Qui peuvent arriver. Il y a mais urgence. Irénée Agossa, dans le cas d'espèce, il s'est fait
qu'aucune fréquence ne s'est signalée. Vous avez parlé de cas de fréquences qui viennent perturber une autre fréquence. Ici, on a de la musique qui vient, mais ça provient d'où, on ne sait pas. Non, mais écoutez, la musique vient, et si nous prenons sur une fréquence, la musique vient, donc c'est une structure, voici le système. C'est-à-dire qu'on a capté la fréquence du soleil à un instant T, et on perturbe à travers un autre programme qui est émis sur une autre fréquence. C'est sûr. Le programme ne vient pas d'ailleurs. Le programme de musique vient de quelque part qu'on met, on insère dans le système, dans le programme de Soleil FM. Et dans un domaine, des outils. Dans un domaine, attendez, dans un espace, sur un espace, en fait, où l'audimat de Soleil est très élevé. C'est-à-dire que ceux qui écoutent Soleil sont plus nombreux à Cotonou qu'ailleurs. Et donc, ces émissions ne sont pas n'importe quelle émission, c'est les émissions de grande écoute et des émissions qui parlent, en fait, qui discutent sur les réels problèmes du pays et qui apportent leur point de vue sur la gestion du président actuel. Donc, il faut être suffisamment clair. Ce que nous disons, la HAC a les moyens. Nous, en tout cas, en notre temps, on avait l'équipement qu'il faut pour contrôler les fréquences, pour voir si les fréquences sont perturbées. Et là où on avait des problèmes, c'est au niveau des zones frontalières avec les fréquences des autres pays qui sont à côté, où nous n'avons pas bien su scinder les fréquences entre nous, par exemple le Nigeria, nous et le Niger, et nous et le Burkina, au niveau des pays des zones frontalières. Mais la question de la numérisation a réglé ce domaine. C'est déjà, ça doit régler. Parce que quand vous numérisez, vous avez une précision des fréquences, et ce qui permet à ce qu'il n'y ait plus de ce type de perturbation et que les puissances soient données, les capacités soient données à toutes les radios pour que ça puisse émettre avec une puissance capable d'être écoutée partout. Ce qui se passe ici, c'est grave. C'est une partie de notre souveraineté qui est mise en cause. Partie de notre souveraineté. On va apprécier. Oui, en quoi c'est une partie de notre souveraineté mais vraiment, Patrick Amapoyon, le technicien, nous explique là que les outils appropriés sont disponibles et devraient pouvoir aider à démêler définitivement les chevaux. Mais ça traîne. Non, je vous ai déjà dit que en introduction, on a dit piratage ou anomalie. Ou anomalie, non. Je crois que il y a piratage. Ni de l'un, non, non, il y a piratage. Il y a piratage. Okay. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Personne ne peut ne pas reconnaître que la musique ne peut pas venir de n'importe où pour venir se greffer n'importe comment. Maintenant, source de ce piratage, je ne voudrais pas aller trop vite en besoin, comme mon grand frère sur ce plateau. Je voudrais dire que le gouvernement doit tout de suite poser un acte pour se dissocier de ça, afin que les rumeurs persistantes ne soient pas encore des rumeurs qu'on ne pourra pas infirmer ou confirmer. Le gouvernement peut déjà écrire à Canal 3 pour faire en sorte que Sika soit disponible au Bénin, pour montrer sa bonne foi et montrer qu'ils ne sont pas derrière cette affaire du piratage du Soleil FM. Quel lien y a-t-il? Parce que les deux appartiennent à la même personne. Et le premier, c'est le gouvernement qui a demandé. Donc, que le gouvernement peut déjà faire en sorte de montrer sa bonne foi pour qu'on ne puisse pas associer le gouvernement à ce piratage. Première chose. Deuxième chose, oui, ça peut arriver que la souveraineté du Bénin soit menacée par des pirates payés, certainement, par des Béninois. Et donc, à partir de cet instant, ce n'est pas une affaire du Sika TV. Et si ça traîne, ça veut dire quoi? N'importe qui peut appeler n'importe quel technicien désormais dans la sous-région pour dire, avez-vous les équipements, venez perturber telle fréquence, venez perturber ceci. Je voudrais donc que toutes les radios, il y a un risque du genre? Toutes les radios et toutes les télévisions sachent, et la HAC en premier lieu, que c'est, comme M. Irénée l'a dit, c'est une attaque à la souveraineté du Bénin. Et si nous considérons que c'est Soleil FM seul qui est perturbé, cela peut se répéter. Donc, je dis ça là, c'est même pas la HAC qui doit se donner commission et tout. C'est le gouvernement qui doit demander à la HAC de combien d'argent ils ont besoin pour lutter rapidement et de façon fracassante contre ça. Parce que ça, la fréquence n'appartient pas à Soleil FM. Ça appartient au Bénin. Et une fréquence du Bénin est piratée. C'est suffisamment grave. Suffisamment grave, oui. Il y a Cotonou qui vous emboîte le pas, parce que quand vous avez parlé de souveraineté, j'ai un peu tiqué. Et il dit, c'est vraiment une question de souveraineté. On est là, c'est vraiment sur un boulevard dangereux. C'est une question de souveraineté. Quand vous allez à Genève pour discuter des fréquences, c'est un patrimoine de l'État, de chaque État.
parce que nous discutons des fréquences dans une instance, en fait, représentée à Genève. Donc, qui, en fait, parle des fréquences dès qu'il y a des conflits entre deux États sur une fréquence, on va régler, il y a des instances. Donc, c'est une question de souveraineté. C'est comme les attributs de notre État. Et vous savez qu'on a eu un problème quand on était à la HAC. Oui, nous avons attribué des fréquences et le gouvernement a refusé qu'on les attribue, qu'on les utilise. Et on a posé le problème à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a donné raison au gouvernement en disant que les fréquences n'appartiennent pas à la HAC. La HAC a été désignée juste pour gérer les fréquences et que les fréquences sont un patrimoine de l'État et que le représentant de l'État, c'est le chef de l'État et que le chef de l'État, avec ce pouvoir, qui est donc le représentant de l'État, donc propriétaire des fréquences, peut nous dire que ce n'est pas le moment d'attribuer les fréquences. Donc ici, c'est clair, c'est le rôle du chef de l'État, le président de la République. En fait, c'est une partie de notre patrimoine qu'on est en train de détruire comme ça. C'est-à-dire quoi? La fréquence qui appartient au gouvernement, enfin, à l'État. Donc, le chef de l'État étant le représentant de l'État, lui, propriétaire garant alors de cette fréquence, voit qu'on est en train de perturber une fréquence et le chef de l'État et son gouvernement se sont tus. C'est grave pour notre pays. Donc, ça veut dire que nous n'avons plus une capacité de contrôle. Il y a des structures encore plus secrètes de l'État qui doivent s'occuper encore des types de fréquences. Il n'y a pas que la HAC. L'État aussi s'occupe des fréquences à travers une autre structure. Laquelle? Donc, bien sûr, le haut commandement militaire s'occupe des fréquences, puisque les fréquences qui s'occupent, qui sont dans le cadre des forces navales et autres, ça c'est le haut commandement militaire. Il y a d'autres fréquences qui sont alors utilisées. Donc, ils ont des équipements, alors au niveau de l'État, capables de repérer immédiatement le type de perturbation. D'autant plus que si cela se passait sur les communications dont on a besoin pour gérer la sécurité nationale face à ce que nous vivons à côté de Boko Haram, etc., donc ils ne pourront pas détecter, nous avons les moyens de le faire. Donc c'est pour vous dire que la responsabilité du gouvernement et de son chef est totalement impliquée dans cette histoire. Donc c'est engagé. Et les gens le savent ailleurs. Le président de la République et les bénévoles, tout le monde pense que nous sommes dans un pays fermé. Je le dis toujours, tout le monde le sait ailleurs pour savoir que le Bénin a alors un problème. Ça veut dire que le processus démocratique à travers la liberté de presse et d'opinion est remis en cause par la structure de gestion de notre pays aujourd'hui qu'est le gouvernement actuel du président Talon. Donc, ils sont totalement impliqués. Donc, si vous voyez les décisions de la Cour en notre temps, et vous voyez celui qui est propriétaire de la fréquence, vous comprenez qu'en réalité, on devait trouver immédiatement solution à ce problème, sachant qu'ils sont impliqués à un niveau très élevé. Donc, c'est pour vous dire, s'ils ne le font pas, alors quel intérêt ont-ils à ce que leur fréquence, le bien de l'État, soit aussi perturbé, mal utilisé, mal géré par quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est grave. C'est-à-dire quoi? Le Soleil FM n'a pas les moyens de contrôler les fréquences. Non, ce n'est pas le rôle de Soleil FM. Soleil FM a un programme de diffusion. Ce programme est connu de la HAC. Il doit respecter les cahiers de charge qu'on lui a donné. Et dans ce cahier de charge, on ne lui a pas dit de protéger la fréquence. Donc il y avait de risques si Soleil FM n'avait pas annoncé qu'il y avait une telle perturbation, que cela soit confondu à son programme, c'est ça? Non, oui. Oui, évidemment. Donc il serait responsable. Il serait responsable. Il doit dire qu'à tel moment donné, eux, ils l'ont dit, pour dire que ce n'est pas notre programme. Puisque d'ailleurs, le programme de chaque radio est au niveau de la HAC et il y a une commission. Il y a une structure permanente qui écoute toutes les radios. C'est pourquoi je veux vous dire que, en principe, la HAC devait être informée, puisque cette commission de suivi des radios a été décentralisée en notre temps et que c'est dans chaque département. Donc, les zones de couverture de chaque radio est connue et des conseillers en notre temps, je ne sais pas comment ça se gère maintenant, étaient chargés de suivre un certain nombre de médias dans chaque zone pour pouvoir déposer un rapport. Donc, tout est au niveau de la HAC. La HAC doit être informée bien avant même Soleil FM. Parce qu'il y a des zones dans lesquelles où Soleil FM ne se rend pas compte si peut-être
cette radio est perturbée ou pas, mais la RAC doit savoir, et la RAC prend des mesures immédiatement pour le faire. Dès que la RAC n'a pas les moyens, la RAC saisit le ministre de la Communication. Le ministre de la Communication, qui n'est pas son ministre du ministère de tutelle, mais qui est immédiatement en contact avec l'institution, dépose rapidement un rapport au niveau du chef de l'État, et cela devient un problème urgent, parce qu'on ne peut pas prendre ici une fréquence au Bénin et qu'on voit que cette fréquence est perturbée et qu'on nous dise que c'est une commission qui va se réunir et faire quelque chose, c'est du dilatoire, c'est de l'irresponsabilité et cela remet en cause alors la mission de la haute autorité de l'audiovisuel. Il y a un problème au niveau de la RAC. Il y a un véritable problème. Moi, je suis totalement, je suis vraiment déçu par le comportement des collègues qui sont là, parce qu'ils savent bien, s'ils savent leur mission, le travail doit être fait. Conseiller Irénée Gossa, l'État saura sans doute prendre ses responsabilités. Je vous apprends qu'au niveau de la RAC, les responsables, au niveau plutôt de Soleil FM, les responsables sont allés très loin dans leur démarche de saisine. Le ministère de la Communication a été saisi, le ministère de l'Intérieur. Il y aurait une démarche même pour saisir la présidence, donc bon, pour apporter de l'eau à votre moulin. Mais déjà, hier, on a officiellement été informé de ce qu'au niveau du pouvoir législatif, un député a officiellement déposé une question orale au gouvernement. Peut-être que ça servira à apporter plus d'explications sur ce qui se joue et attirer l'attention des gouvernants sur ce qui se passe et pour lesquels il n'y a pas encore peut-être d'éléments aussi probants au niveau de l'exécutif Kocha Mampognon. C'est l'honorable Guy Mitokpe qui a adressé cette question orale au gouvernement. Ça vient à point nommé, peut-on dire? Oui, je voudrais déjà dire au président de la République que lorsque j'entends M. Irénée Gossa, en tant que Béninois, ça ne me plaît pas. Et il faut que le président fasse en même temps en sorte qu'il n'y ait pas à l'international cette impression que M. Irénée Gossa a. Parce que c'est suffisamment grave. Les mêmes fréquences sont utilisées pour la sécurité nationale. Les mêmes fréquences sont utilisées pour l'aéronautique. Les mêmes fréquences sont utilisées pour tout. Alors ne nous amusons pas. Je sais qu'il y a souvent autour des chefs d'État des zélés qui pensent servir le chef en faisant de la pagaille. Ça, c'est le président lui-même qui est en train d'être menacé à travers cela. Et je crois que le président doit faire quelque chose. J'ai l'habitude, j'ai dit sur ce plateau, lorsqu'on parlait du Togo, qu'on peut reprocher à Patrice Talon de ne pas aimer parler, mais causeur grave du pays, il s'est toujours adressé à son peuple. Nous sommes à une heure grave, Monsieur le Président. Il faut vous adresser au peuple pour rassurer le peuple béninois que vous prendrez dans les heures à suivre toutes les mesures pour sévir contre quiconque est auteur de ça. C'est comme ça la sécurité nationale. Et je crois que tous vos conseillers en termes de sécurité doivent vous dire que nous ne sommes pas là en termes de liberté, nous ne sommes pas là en termes de radio, nous sommes là en termes de sécurité nationale. Et je voudrais vraiment que ce message ne soit pas adressé au monde que le Bénin a un problème de sécurité nationale. Donc vraiment que le ministre, en tout cas on n'a pas de ministre de la Défense maintenant, en tout cas que le chef de l'État lui-même puisse véritablement répondre à cette question pour que franchement on ne puisse pas. C'est suffisamment grave. Je crois que le député Guy Mitokpe a posé une question ouverte. Je voudrais compter sur le président Adrien Oubéji pour que cette question ouverte soit accélérée, pour que rapidement le gouvernement vienne, non pas pour se défendre, mais apporter des réponses au peuple béninois. Parce que défendre, non. La situation est là, elle est grave. Il faut apporter des réponses. Et moi, vraiment, je me refuse de croire que le gouvernement peut être derrière ça, alors que le gouvernement pose des actes tout de suite pour montrer qu'il n'est pas un gouvernement au sol des voyous, et parce que ça, c'est de la voyoucrasie. Et je crois que le gouvernement doit prendre ses distances par rapport à ça. Je le demande en tant que Béninois, je le demande en tant que pour le respect que j'ai pour la fonction, mais vraiment, on ne peut pas accepter ça. Le Bénin ne peut pas accepter ça. Le Bénin ne peut pas accepter ça, mais le constat est pour l'instant là, on espère des réactions. Dans les tout prochains jours, mais Guy Mitokpe, dans sa démarche, reste-t-il vraiment pertinent? Une question orale au gouvernement.
Oui, non, c'est tout à fait normal, parce que quand il y a un problème en tant que représentant du peuple, un député, et si vous voyez que le problème a une certaine importance, vous voulez comprendre comment ça se passe, il faut une question au gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui a l'exécutif. Le gouvernement donne les raisons, et si le Parlement ne comprend pas plus, le gouvernement met en place une commission d'enquête pour aller encore plus au fond, etc., etc. Je pense que c'est une procédure parlementaire normale. Même je crois que, évidemment, c'est tout à fait important. La dimension que prend ce problème est large. Ça décrédibilise notre pays dans plusieurs domaines. C'est pourquoi je dis que le gouvernement doit s'en occuper rapidement, puisque la fréquence appartient en fait à l'État, et le représentant de l'État, c'est le chef de l'État. En fait, directement, ça a été pris dans une décision de la Cour constitutionnelle. Donc, c'est clair. Donc, le président de la République est interpellé. Si on perturbe une telle fréquence, c'est pas bien. Donc, ça veut dire que si nous ne maîtrisons pas l'origine de cette perturbation, c'est grave pour sa propre sécurité, même là où il est. C'est grave. Pour sa propre sécurité. Non, mais on parle d'une radio. Écoutez, les fréquences, on parle globalement des fréquences. Les fréquences qui sont émises, les fréquences radio, etc. Même au palais, il y a les fréquences, puisque la communication qui est gérée au palais. Il y a les fréquences qui sont propres sur des bases de fréquences du chef de l'État autour de lui. Donc si, en fait, on veut communiquer sur les tokens, tout ce qu'ils ont fait, et qu'ils n'ont pas la maîtrise de sécuriser une telle fréquence, mais ils seront perturbés. Donc on peut mettre une fausse information, une alerte anormale d'insécurité et perturber tout le pays. Donc ça veut dire que sur cette radio, on peut apporter une fausse information pour nous perturber. Donc sur chaque radio, on peut donner une information fausse à une heure précise, et tout le monde va croire que c'est vrai. Donc c'est grave. Donc, on ne laisse pas ça ainsi. Et qu'on me dise qu'il y a une commission qui va se réunir, qui va voir ça, etc. Le président dessaisit immédiatement la rate de ce dossier et s'en occupe et jette ça en main de maître et dit « je ne veux plus voir ça ». Et retrouver ceux qui perturbent. Si c'est au niveau des autres pays, il y a une perturbation. Nous avons l'UIT, il y a une instance qui gère ça. Le Bénin porte plainte, nous discutons et nous cédons directement. Nous avons fait une distinction entre cette fréquence et la fréquence qui est la nôtre, et que ça soit clair, bien clair. Donc ça existe, les structures existent. Donc on ne peut pas laisser ça ici, on ne peut pas banaliser, parce que c'est à partir d'une petite chose que les gens font les tests dans les pays. Ils font les tests pour voir un petit test, c'est-à-dire pour voir quel est leur niveau de sécurisation. Est-ce qu'ils prennent conscience de certaines choses? Puisque nous sommes dans un environnement sécuritaire très sensible. Nous sommes à côté du Nigeria. Nous sommes dans un environnement mondial aujourd'hui où la sécurité est vraiment prise au sérieux. On ne peut pas perturber une fréquence d'une radio et qu'on banalise cela. Tout le monde doit pouvoir prendre ça pour un problème sérieux. Le premier qui doit le faire, c'est le gouvernement. Et le premier, c'est son chef, car c'est lui qui, en fait, détient les fréquences. C'est par son gouvernement qu'il gère les fréquences, qu'il est le propriétaire des fréquences. Donc, c'est tout à fait clair. C'est comme si vous me dites un jour que nous sommes dans une école, quelque part, une école, et qu'à midi, une autre population d'à côté, des autres, viennent et s'installent dans la classe pour dire que maintenant, ce n'est plus les Béninois. Est-ce que ça sera un problème légèrement traité? Non, c'est pas sérieux. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, on ne peut pas laisser ça ainsi. Et tous les médias doivent en faire un problème sérieux. Moi, je ne pense pas. Je ne vois pas ça, qu'on traite ça sérieux. On me dit qu'Assa bloque un truc de gouvernement, des conneries, des titres. Ce n'est pas ça. Qu'on mette le problème de cette fréquence, qu'on le traite à hauteur. La responsabilité des hommes de médias. Des hommes médias aussi. On en parle. Mais dites, telle une épidémie, le phénomène pourrait prendre de l'ampleur quand vous suivez tout à l'heure et se propager à plusieurs niveaux. Oui, parce que... Mais on ne doit pas oublier, Côte Pognon, avant que vous me poursuivez, que Soleil FM se trouve, en tout cas pour l'émission, au niveau du Djeffal, non loin du Nigeria. Oui, mais écoutez, si c'est le Nigeria, on saisit le gouvernement du Nigeria, ça a été dit. Mais je vous dis, lorsque ce genre de choses arrive dans un pays sérieux, et je continue de croire que mon pays est sérieux, lorsqu'on n'a pas les moyens à l'interne pour le faire, on convoque les ambassadeurs pour dire nous avons un problème sérieux. Nous, parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un domaine où le Bénin n'a pas investi pendant des années, on n'a même pas une cellule d'intelligence économique. Donc, on peut avoir des situations comme ça qui nous échappent.
Mais il y a des pays aujourd'hui en avance à la pointe sur ça. Donc, à partir de cet instant, mais je vous dis, moi j'ai un enfant de 21 ans, ingénieur en sécurité informatique, qui vient d'obtenir une bourse pour aller en Chine, pour se spécialiser dans ces questions-là. Qu'est-ce que le gouvernement fait? C'est-à-dire c'est un problème sérieux. Même si c'est des collaborateurs zélés du chef de l'État qui le font, ils ne lui rendent pas service. Un. Et deuxième chose, le chef de l'État doit dire à la face du monde, ça ne se passera pas dans mon pays, je vais réprimer jusqu'à la dernière rigueur. Ça là, je vous dis, même si c'est un collaborateur zélé du président qui le fait, parce que, n'oubliez pas, Radio Mille Collines et autres, ça veut dire que par ce canal, on peut diffuser de la mauvaise information et mettre ce pays en ébullition. C'est suffisamment grave. Et même si c'est un collaborateur du chef de l'État qui le fait, le chef de l'État doit sévir avec la dernière rigueur parce qu'il ne lui rend pas service, même pas pour sa sécurité. Parce que tous les zélés, les traqueurs, les voleurs, les escrocs, comment on appelle, informatiques du monde entier sont en train de se demander est-ce que le BD pourra répondre à ça. Je vais vous donner un exemple qui fait qu'on ne tue pas de policiers dans les pays anglophones. Lorsqu'on tue un policier, jusqu'au moment où celui qui a tué sera dénoncé, on va traquer tous les ghettos des bandits jusqu'à ils seront obligés eux-mêmes de sortir le nom de la personne qui a fait ça pour que plus jamais on ne touche à des policiers. C'est pourquoi vous allez voir aux États-Unis que quand quelqu'un soulève un pistolet, on dit police. Et immédiatement, le gars sait qu'on ne peut pas tirer sur lui. Mais dans les pays francophones, ça ne veut rien dire, il faut même te cacher. Il ne faut même pas dire police. Parce qu'on tue des policiers et l'État ne fait rien. C'est suffisamment grave ce que nous sommes en train de vivre. Ceux qui me connaissent savent que quand je fais des émissions, c'est avec un live sourire. Je ne peux pas sourire aujourd'hui parce que c'est suffisamment grave. Depuis quelque temps, je médite sur mon pays. Il y a des choses suffisamment graves. Le président de la République doit prendre ses responsabilités. On le connaît combattant, on le connaît déterminé, qu'il soit combattant et déterminé dans cette situation, parce que je refuse de croire que lui, président de la République, puisse se mettre lui-même en insécurité. Alors il doit se dire. À votre avis, des têtes doivent tomber? Des têtes doivent tomber. Déjà, vous voyez, en Belgique, on a bu Coca-Cola dans une école. Et les enfants font diarrhée. Et le ministre de la Santé a démissionné. 6 mois après, on finit l'enquête, ce n'est pas Coca-Cola qui a rendu les enfants malades. On peut le nommer ailleurs. Je ne dis pas qu'on va arriver jusqu'à ce niveau, mais de façon symbolique, on peut au moins faire tomber des têtes pour dire plus jamais ça dans mon pays. Il faut que le chef de l'État dirige ce pays. Ce pays a besoin d'être dirigé. Il le dirige déjà. Non, il n'a qu'à diriger ce pays. Parce que franchement, nous avons le sentiment, la population a le sentiment, et le dit tous les jours, que ce pays n'est pas dirigé. Et de grâce, n'associez pas des questions d'insécurité encore à tout ce que nous avons à gérer comme situation. Oui, mais Irénée Agossa, vous semblez parler tout à l'heure aussi de la responsabilité des hommes de médias qui, pour vous, ne font pas encore suffisamment par rapport à ce dossier. Non, je ne le vois pas assez offensif. Parce que les gens pensent que ça se passe seulement sur le soleil. Ils ne doivent pas donner la dimension qu'il faut. Donc c'est l'histoire de la maison du voisin qui brûle? Ils n'ont pas donné la dimension qu'il faut à ce problème. C'est sérieux. Donc on doit prendre ça dans son cadre et apporter vraiment le sérieux qu'il faut pour que l'autorité se rende compte de l'erreur. Parce que quand l'autorité ne se rend pas compte de l'erreur, il faut que les médias amplifient pour que ça aille. Lorsque le projecteur, dans sa parution, vous dit, par exemple, l'ODEM, le CNP à Bénin, l'UPMB apporte le soutien à Soleil FM. Non, c'est pas apporter le soutien à Soleil FM. Ce qu'elle soutient, c'est pas soutien. C'est pas Soleil FM qui est attaqué. C'est le BD qui est attaqué. Ils ont sous-estimé. Pour eux, c'est un problème de Soleil FM. Non, c'est un problème au-delà. Et quand nous allons plus, il faut voir dans les pays. Vous savez, quand Soleil a ce problème, nous avons des collègues qui étaient restés au CSA en France, parce que quand vous êtes ici, c'est l'équivalent du CSA. Et j'ai d'autres collègues qui ont fait le Congo, etc. Par le RIAC, on a des relations. Les gens nous disent, mais donnez-nous le bon exemple, M. Agossa. Qu'est-ce qui se passe dans votre pays? Donnez-nous toujours le bon exemple, parce que c'est vous, c'est au niveau de la RAC ici que nous avons le secrétariat permanent du RIAC, l'instance en fait des pays francophones, les instances de régulation des pays francophones. Nous sommes ici. C'est au niveau du Bénin. On dit, mais donnez-nous le bon exemple, qu'est-ce qui se passe? Et que parce que la radio bien, et le média appartient à un opposant. Il semble que quelque chose ne va pas. C'est ça ce qui va encore très mal. Dans toutes les autres radios, tout ce qui se passe à Cotonou, que ça soit Soleil FM, c'est ça ce qui fait que c'est pas bien entendre. Ça fait un couac de plus. Ça fait un couac de plus. On se dit encore le même nom. Alors,
puisque l'opérateur, enfin, celui qui est derrière cette radio, qui s'est engagé avec la RAC, c'est M. Sébastien Javon. On le sait. Et avec tous les problèmes qu'il a avec ce pouvoir, on se voit aujourd'hui, on se dit, mais et c'est encore le média qu'il gère, c'est ce média encore qui est attaqué de cette manière. C'est pas bien. Et souvenez-vous des problèmes déjà que Soleil FM a eu, qui sont des problèmes mineurs. Vous êtes à Cotonou, vous émettez d'ici. Il suffit juste de le faire à travers, vous émettez par fréquence là-bas. Donc, et quand vous émettez ici de Diefa, on n'a pas besoin de vous déplacer d'ici Diefa pour régler ce problème. Ça, c'était déjà de l'acharnement pur. C'était de l'acharnement. On n'a pas besoin. Vous pouvez mettre par faisceau. Ça se fait. Ça se fait. Donc, et ça s'est fait depuis. Vous vous rappelez que l'émetteur de Canal 3 était à Calavi. Et le studio est à Ménontais. Ils émettaient par faisceau. Et c'est autorisé par la... Il fallait juste informer la haute autorité, puisqu'il y a une distance que vous devez respecter. Et Cotonou Diefa est dedans, ça pouvait se faire. Mais on a obligé cette radio à déménager, aller à Diefa. Il y a déjà dans l'histoire, comme un antécédent. Il y a beaucoup d'antécédents. Et sur cette même chaîne, on dit encore que les émissions de grande écoute sont perturbées. C'est un peu de trop. Cela, il semble qu'il n'y a même pas de la manière. C'est pour cela d'ailleurs qu'on devait vite réagir. On devait vite réagir. Et j'ai dit aux collègues de la RAC, mais ils voyagent, non? Ils voyagent, ils doivent avoir des collègues qui sont en exercice aujourd'hui. Nous avons pris par là. Ils doivent voir que, je ne sais pas comment ils sont accueillis à l'extérieur. Parce que ça n'honore pas la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les médias les plus protégés, c'est les médias qui sont en fait, soi-disant de l'opposition, qui ont une ligne éditoriale, qui ne cadre pas avec celle du pouvoir, sont protégés. Non, mais sont protégés. Ici, il faut dire que l'origine même du promoteur, le promoteur de cette radio, c'est ça qui suscite problème. Et je dis, ici, il faut que nous soyons sérieux. La démocratie, ça a des normes. Il faut les respecter. Et la presse a un grand rôle à jouer au niveau du processus démocratique. Et chacun doit pouvoir respecter ce qu'il fait pour que ça marche. Le chef de l'État a une responsabilité en ce qui concerne les fréquences dans notre pays. Donc, sa responsabilité est automatiquement engagée, surtout quand il s'agit de promoteurs. Il y a dans ce dossier un virage qui vient souvent. Le conseiller, à un moment donné, est allé aussi sur cette piste, le volet politique qui semble se mêler à un dossier comme celui-là. C'est à bon droit que ça se passe? Oui, c'est la communication du gouvernement qui permet ça. C'est la communication du gouvernement qui permet ça, parce que lorsque dans des pays dans lesquels nous on est resté, l'opposition est touchée dans ses intérêts, normalement le gouvernement réagit plus vite. Pour que réagit plus vite pour l'opposition? Oui. Mais l'opposition qui vous empêche de dormir? Non, réagit plus vite pour éviter justement les interprétations. Okay. C'est ça, c'est-à-dire qu'il faut dégager sa part de responsabilité rapidement. Et c'est pourquoi je disais que le chef de l'État peut poser un acte de bonne foi en faisant en sorte que tant que cette fréquence est perturbée, et SICA soit disponible au Bénin. Parce qu'ils ont leurs raisons pour lesquelles ils ont écrit à la HAC, je veux pas, à Canal 3, je ne veux pas rentrer dedans, mais ils peuvent dire, pour montrer que nous, on n'a rien à voir avec ça, faisons en sorte. Parce que même si on ne communique pas vis-à-vis du peuple béninois, même si on ignore le peuple béninois, encore que c'est elle qui permet d'avoir un président, il faut au moins respecter la communauté internationale, parce que eux, ils commencent par avoir des fiches qui ne sont pas favorables sur le Bénin. Donc, comment savez-vous? Oh oui, vous savez, écoutez, c'est Patrick Amapoyon qui parle là. Ils ont des fiches, vous savez, allez voir les indicateurs des Nations Unies sur le Bénin, c'est pas ouvert. Ce n'est pas ouvert. Ce n'est pas ouvert. Les indicateurs des Nations Unies sur le Bénin ne sont pas au feu vert. Hein? Donc, il faut qu'on fasse très attention. Donc, à partir de cet instant, faisons en sorte de ne pas aggraver, de ne pas... L'image du Bénin, soyons l'image du Bénin en communiquant. Si le gouvernement n'est pas responsable de ceci, qu'il prenne la parole pour parler, pour expliquer, pas pour se défendre. Non, parce qu'on fait plus d'informations que de communication. Non, c'est pas défense, c'est dire comment ils règlent les problèmes, comment les problèmes seront réglés. Je vais vous dire une chose. Vous savez, un jour aux États-Unis, M. Toukourou, ancien président du Conseil économique et social, est allé aux États-Unis et il descend de l'avion avec Wole Soyinka. Vous savez combien Wole Soyinka est une grosse pointure internationale. Wole Soyinka sort son passeport nigérian.
et on l'amène dans une chambre, on le déshabille pour le fouiller jusqu'au caleçon. Wole Soyinka. Et M. Toukourou présente son passeport béninois et on le laisse passer. Alors Wole Soyinka l'a rejoint après, lui a dit « Je ne voyagerai jamais plus avec mon passeport nigérien. Je voyagerai désormais avec mon passeport de la Grande-Bretagne. » Pourquoi? Je voudrais dire à Monsieur le Président de la République, M. Patrice Talon, que nous voulons, nous, Béninois, toujours voyager sans être fouillés comme un voyou. Parce que si des comportements de voyous commencent pas à se passer dans ce pays, nous risquons d'avoir notre passeport qui n'est pas pris au sérieux sur le plan international. Parce que les fréquences vont dans tout ça. Quelle est la sécurité des informations? Je vous dis ce qui se passe avec Soleil FM, ce n'est pas Soleil FM, c'est le Bénin, c'est même pas la presse tout court. Je voudrais dire à la presse gouvernementale qu'elle peut communiquer pour défendre le gouvernement dans cette condition, et la presse d'opposition peut communiquer aussi pour pousser le gouvernement à agir. Donc on n'est pas en train de dire seulement que toutes les presses doivent saisir et défendre le Soleil. Non, chaque presse n'a qu'à rester dans son rôle. Et la presse neutre aussi doit faire son travail. Parce qu'on sait qu'il y a 3 catégories de presse au Bénin. Que chaque presse fasse son travail et que nous puissions mettre un tollé général qui amène le chef de l'État à comprendre ce qui se passe dans ce pays. Parce que moi, je ne cherche pas quel canal je vais parler au président de la République. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur des médias que le Bénin ne suit pas. Les services de l'État nous disent qu'ils ne savent pas qui pirate quelle fréquence. Ça veut dire que est-ce qu'ils sont même en train d'écouter ce que nous sommes en train de dire? On n'en sait rien. Je vous dis franchement, l'heure est grave, le problème est sérieux. Monsieur le Président, moi, Béninois, je demande à ce que mon président de la République puisse me donner des explications sur ce qui se passe. Sinon, on n'aura pas la parole pour parler des autres pays. Hein, parce que nous venons ici, nous faisons de vue, nous analysons les autres pays. On va dire, vous parlez, mais chez vous aussi, il y a des problèmes. Votre président ne dit rien. Donc vraiment, quand il y a eu révision de la Constitution ici, le président a parlé 2 fois. Très bien, qu'il parle encore dans cette situation qui est plus grave que la révision de la Constitution. Plus grave. Plus grave. On a dit ça tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire, moi, je parle avec des preuves. Hein, et le technicien nous a donné des preuves. Je ne parle pas de l'homme politique qui est à cause. Je parle du technicien qui nous a donné des preuves claires que, attention, fréquences là, il faut faire attention parce que c'est les mêmes fréquences qui sont utilisées par l'aéronautique, c'est les mêmes fréquences qui sont utilisées par la sécurité nationale. Dites-moi, vous voulez dire maintenant que le chef d'état-major va parler au président et qu'il y aura des interférences? Ça veut dire que si nous n'avons pas les moyens de protéger les fréquences, nous n'avons pas les moyens de protéger les communications au niveau de sécurité. Il y a un problème sérieux, monsieur le président. Prenez vos responsabilités et surtout, si c'est dans votre camp, je voudrais que vous puissiez sévir avec la dernière rigueur pour que personne ne vous crée des problèmes. Il y a des gens autour de vous qui ont des agendas cachés et qui sont en train de travailler pour eux. Vous devez mettre fin à ça parce qu'il y a un seul président élu et c'est lui seul qui sera responsable devant le peuple. Je veux dire comme ça. Comment entrevoyez-vous l'issue de cette situation? Non, mais ça dégrade l'image du pays et le chef de l'État doit le comprendre. Nous sommes dans un registre carrément d'opposants. Nous disons que ce n'est pas pour ça que nous allons le conduire dans le mur. Disons que ça dégrade l'image du pays. Donc tout le monde doit mettre le point sur la sonnette d'alarme et que ça s'en règle. Parce que si vous êtes un investisseur et que vous venez dans ce pays, vous voyez que la manière dont on gère la liberté des presses, les moyens de liberté des presse, vous allez dire, mais écoutez, je ne suis pas en sécurité. Donc c'est sérieux ce qui se passe. Il va falloir que le gouvernement agisse. C'est-à-dire, si la hack traîne, le gouvernement a le droit de s'auto-saisir rapidement, de régler ce problème. Le gouvernement a le droit. Et le chef de l'État en chef, lui, il est en fait le patron des fréquences et il peut rapidement prendre des mesures. Cela discrédite le pays, discrédite le gouvernement et apporte vraiment une atteinte grave à l'image du chef de l'État lui-même parce que c'est pas bon ce qui se passe sur une radio, surtout que le promoteur de cette radio est M. Ayavon Sébastien. C'est pas bien. C'est pas Coach bien. Poyon, si vous avez un vibrant appel à lancer par rapport à cette situation, que direz-vous? Je dirais que l'heure est grave et que cette situation n'est que la goutte d'eau qui fait déborder le vase bénin. Je voudrais demander au président de la République, avec tout le respect que j'ai pour sa fonction, d'être le président de ce pays. Je ferai tout ce que je peux pour en tout cas toucher le président, parce qu'il faut que le président comprenne. Parce que si nous nous mettons dans des postures qui ressemblent à l'opposition, le président ne nous écoutera pas. Franchement, c'est sérieux. Moi, franchement, monsieur le président, c'est sérieux, c'est sérieux. Il faut que vous repreniez la main. On vous connaît
comme quelqu'un qu'on ne piétine pas, qu'on n'agresse pas, qu'on ne frustre pas sans avoir de riposte. Et là, on vous a piétiné. Monsieur le Président, on vous a piétiné. On vous a poignardé dans le dos. C'est maintenant que vous devez montrer à ceux-là si Patrice Talon est toujours Patrice Talon. C'est maintenant que vous devez montrer à la face du monde que Patrice Talon est toujours Patrice Talon. Voilà ce que vous... Merci, coach Pognon. Oui, René Agossa, votre message de la fin. Ah oui, notre message de la fin est que le pays se trouve en difficulté. Et quel que soit l'appel lancé par mon interlocuteur d'en face, le président n'a qu'à assumer ses responsabilités. Il est élu pour ça. Donc, c'est lui qui garantit l'intégrité du territoire national. Merci, donc, merci. Il doit pouvoir le faire, et sinon nous serons en mesure de dire que le président n'est plus en mesure de gérer convenablement les choses. René Agossa, merci à vous, coach Pognon, merci, chers téléspectateurs, merci pour votre aimable attention. 100% Bénin, mesdames, messieurs, nous mettons ainsi donc un thème à ce numéro, mais... Non, cette citation du grand homme d'État français, François Mitterrand, je cite, « La liberté de la presse présente des inconvénients, mais moins que l'absence de liberté. Travaillons à ce qu'elle s'éclore chaque jour davantage. » Merci. À demain pour nos numéros de 100% Bénin, toujours avec le même entrain, la même disponibilité. Au revoir.